Qui es-tu? C'est la grande question de l'Inde. Et donc, je suis un passionné de l'Inde et de sa spiritualité depuis à peu près 20 ans. Donc, j'ai étudié aussi bien les grands textes traditionnels de l'Inde, mais aussi des auteurs plus contemporains dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir étudier la philosophie indienne de manière plus précise avec François Chenet, qui était un excellent professeur de la Sorbonne qui enseignait cette grande philosophie. Voilà, donc aujourd'hui, je vais avec vous faire un petit voyage de 20 minutes en Inde. Alors un voyage dans l'espace, mais également un voyage dans le temps, parce que j'ai envie de vous parler aussi bien de cette grande tradition qu'est la spiritualité indienne, mais également de l'Inde plus récente, l'Inde moderne, qui est issue de la décolonisation. Et puis, on verra également à la fin une petite enclave d'Inde postmoderne en Inde du Sud qui s'appelle Auroville. Et vous allez voir, c'est une ville absolument unique au monde. Voilà, donc je vais commencer par d'abord l'Inde traditionnelle. Est-ce que vous voyez bien, là, ça va, le PowerPoint? On voit très bien. Ok, super. Donc, l'une des questions qu'on se pose généralement en tant que chercheur, c'est de savoir quel est le génie d'un pays. Cette question de savoir quel est le génie d'un pays, et notamment quel est le génie de l'Inde, euh, Sri Aurobindo, qui est un des grands penseurs de l'Inde du XXe siècle, se l'est posé. Et notamment dans le cas de l'Inde, il disait que le génie de l'Inde, c'est sa spiritualité. Et donc, il a essayé de mettre ça en évidence à travers les grands textes de la culture indienne qu'il a commentés. Cette spiritualité en Inde, elle imprègne absolument tous les aspects de la vie, hein. Aussi bien la manière dont on s'habille que la manière dont on mange, les petits rituels quotidiens, la manière dont on pense, l'imaginaire en soi est teinté de spiritualité. Il faut savoir donc qu'au départ, l'Inde, c'est un grand centre d'innovation spirituelle, métaphysique et religieuse. Alors, cette spiritualité, elle va imprégner tellement la culture qu'elle va être très présente également au niveau même de la politique parce que ça va devenir le ciment même de l'identité nationale indienne. Ce que vous voyez là, c'est le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, au premier plan lors de la journée internationale du yoga. Pour vous dire à quel point le spirituel et le politique en Inde se mélangent, là où en Occident on a eu l'habitude de séparer les deux, hein, le pouvoir temporel d'un côté et le pouvoir spirituel de l'autre. En Inde, au contraire, lorsqu'on veut être populaire en tant que président ou Premier ministre, on montre qu'on est un sage, on montre qu'on est spirituel. Vous le voyez également, Narendra Modi en haut à droite, en train de méditer dans une grotte aménagée dans l'Himalaya. Donc c'est plus ou moins une opération de communication, mais voilà, c'est quelqu'un qui accorde une grande importance à la tradition indienne. Et juste en dessous, vous voyez quelqu'un qui a l'air très modeste comme ça, mais qui n'est rien d'autre qu'un des présidents de l'Inde, Abdul Kalam, qui se fait prendre en photo en train de lire La vie divine, qui est l'un des ouvrages majeurs de Sri Aurobindo. Donc cette Inde traditionnelle, elle est encore très présente. Elle est d'abord présente dans l'imaginaire des Indiens, qui est construit sur la base de tout un tas de grands livres sacrés de l'Inde, le Mahabharata, le Veda, les Upanishads, le Ramayana, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, ça constitue vraiment tout un imaginaire avec des personnages, etc. C'est également, cette culture traditionnelle, un certain nombre de grandes villes saintes, comme Rishikesh, hein, qui est une ville en Inde du Nord, au pied de l'Himalaya, ou bien Bénarès, qui est la ville mortuaire où il est préférable de venir au moment de la mort pour avoir une meilleure réincarnation. Alors, cette Inde moderne, elle se mélange cette Inde traditionnelle se mélange à la modernité à travers notamment ce grand rassemblement qu'on appelle la Kumbh Mela, qui rassemble des millions de pèlerins plusieurs fois tous les 10 ans. Et c'est le plus grand rassemblement religieux avec une idée toute simple qui est que les pèlerins vont se baigner dans le Gange à un endroit sacré. Alors, on va aborder maintenant quelques aspects un peu plus philosophiques, quelques notions telles qu'elles sont comprises par la philosophie indienne. Alors, on va commencer par la conception du temps d'abord.
Alors en Occident, le temps est conçu de manière assez linéaire, hein, à travers cette notion du progrès d'abord, et puis également cette notion d'évolution qui nous est propre, hein. Nous avons découvert que nous sommes situés dans un processus qui s'appelle l'évolution. En Inde, la conception du temps est beaucoup plus cyclique. Nous avons déjà la notion de réincarnation, hein, donc la vie est un cycle et il y en a plusieurs qui se succèdent. Et il y a également de grands cycles cosmiques. Nous sommes, par exemple, pour les Indiens actuellement, dans un cycle qui s'appelle le Kali Yuga, qui correspond à l'âge sombre. Et après cet âge sombre viendra le Satya Yuga, qui est un âge beaucoup plus lumineux, l'âge d'or. Mais les Indiens sont encore plus fascinés par la notion même de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'au commencement même de leur démarche spirituelle, il y a une sorte de traumatisme, qui est le traumatisme de l'impermanence de toute chose. Les meilleurs moments de notre vie sont condamnés à passer. Les personnes que nous aimons le plus sont condamnées à disparaître. Et donc tout est impermanent, et ça pour les Indiens c'est un véritable traumatisme. On retrouve notamment cette idée de la souffrance de cette impermanence dans le bouddhisme. Et donc cette souffrance va conduire les Indiens à chercher une dimension qui échappe à l'espace et au temps. Et cette dimension-là, ils vont la contacter à travers la spiritualité, à travers des états de conscience, comme notamment ce qu'ils appellent la libération ou l'éveil, qui est un état de conscience dans lequel nous fusionnons avec une dimension qui échappe à l'espace-temps. L'éveil, c'est la clé du bonheur absolu pour les Indiens, parce que pour vous donner une petite idée, il faudrait imaginer, par exemple, vous prenez le moment le plus heureux de votre vie, vous multipliez cet état de bonheur par au moins 100, et puis vous imaginez que cet état de bonheur absolu, il est complètement constant et complètement indépendant des circonstances extérieures. Vous baignez littéralement dans la béatitude du divin lui-même. Et donc, vous avez accès à une source de joie, de bonheur qui est imperturbable. La conception de la vérité est également très différente en Inde, puisque en Occident, nous concevons la vérité comme une adéquation. Nous avons un discours et il est vrai si le discours est en adéquation avec les faits. Si je dis cet arbre est vert et que l'arbre en question est vert, l'adéquation fait que ma phrase est vraie. Tandis qu'en Inde, la vérité, c'est quelque chose d'assez différent. La vérité en Inde, c'est une réalisation. Une réalisation, c'est une expérience subjective, intérieure, c'est un état, c'est quelque chose qu'on incarne, qu'on vit à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a un rapport très différent déjà à la vérité. L'Occident, du coup, va être tenté d'explorer le monde plus à l'extérieur, avec un processus d'objectivation du réel, objectivation de la nature, pour essayer de la comprendre, tandis que les Indiens, eux, vont chercher plus à l'intérieur, dans un processus d'introspection mystique. Une grande différence également, c'est qu'en Occident, nous avons accordé vraiment la supériorité à la raison en matière de recherche de la vérité. Donc nous avons développé un véritable intellectualisme dans notre rapport au monde. Tandis qu'en Inde, il y a eu très tôt cette idée que le mental, l'intellect est limité et que par conséquent, il n'est pas capable d'accéder à la réalité ultime, à la vérité ultime. Et que si on veut accéder à cette vérité-là, il faut au contraire dépasser ce mental. Donc ça, c'est une grande différence. Après, on a une grande différence également sur la notion même de réalité. Qu'est-ce que le réel? Pour nous autres occidentaux, le réel est avant tout matériel, c'est de la matière. En Inde, la réalité ultime est une conscience. Nous sommes situés dans une conscience. La conscience n'est pas en nous, c'est nous qui sommes dans la conscience. Et cette conscience, c'est le divin lui-même pour les Indiens. Le divin a 3 attributs pour les Indiens. Il est Sat, Chit et Ananda. Ça veut dire être, conscience et béatitude. On retrouve cette notion de béatitude divine. Donc, il faut comprendre que pour les Indiens, la conscience, ça n'est pas quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui nous englobe, qui est tout. Le monde lui-même n'est qu'une manifestation de cette conscience. Et cette idée-là, aussi traditionnelle et ancienne soit-elle en Inde, va rencontrer l'intérêt des physiciens les plus modernes, de la physique quantique, aussi, comme Bohr, Heisenberg ou Schrödinger. Je vous ai mis quelques petites citations. Vous voyez que
il y a un véritable intérêt des physiciens quantiques pour les Upanishads, pour le Vedanta. On a Niels Bohr, par exemple, qui disait « Je vais dans les Upanishads pour poser des questions ». On a Heisenberg qui disait « La théorie quantique ne semblera pas ridicule aux personnes qui ont lu le Vedanta ». Vous voyez à quel point cette grande tradition peut rencontrer des réflexions tout à fait modernes. La conception du divin également est très différente. En Occident, nous avons une conception de Dieu comme étant transcendant ou voire inexistant, par exemple pour les athées. Mais en Inde, le divin est omniprésent. Il est à la fois transcendant et en même temps immanent parce qu'il est le monde. Il est devenu le monde. Donc il est omnipénétrant. Et il y a également une grande différence sur la notion même d'incarnation, puisque vous savez que notre civilisation s'est construite en Occident sur cette idée qu'à un moment donné, le Verbe s'est fait chair, cette idée d'incarnation. Mais en Occident, il n'y a qu'une seule incarnation, c'est celle de Jésus-Christ, qui est le Fils unique, alors qu'en Inde, l'idée d'incarnation, elle est beaucoup plus régulière. Il y a une incarnation régulière du divin, c'est ce qu'on appelle l'avatar. Dans la Bhagavad Gita, qui est l'un des plus grands textes de l'Inde, Krishna lui-même qui dit, par exemple, chaque fois que la justice décline et que le désordre prévaut, alors je m'incarne. Pour la protection des justes, pour la destruction des mauvais et pour le rétablissement du dharma, je renais d'âge en âge. Donc le divin s'incarne régulièrement pour rétablir l'ordre, pour rétablir l'évolution. Et il y a également une grande différence en ce sens que un Indien spirituel, un grand mystique indien peut dire « je suis Dieu », ce qui en Occident a constitué un blasphème absolu qui a amené par exemple Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ qui disait « le Père et moi, nous sommes un », voilà, ça lui a valu d'être crucifié. Alors qu'en Inde, c'est très amusant de voir que cette vérité-là, c'est la vérité ultime. C'est ce que dit très précisément le texte des Upanishads. Il y a une identité entre le soi et le divin. Mon soi le plus intime, c'est Dieu. Et c'est ce qu'on appelle les 3 Mahavakyas des Upanishads. Je suis le Brahman. Le Brahman, c'est la notion de Dieu en Inde. Je suis le Brahman, tu es cela, donc tu es toi-même le Brahman, et tout est le Brahman. Donc vous voyez, ça crée quand même un état d'esprit très différent de ce qu'on a en Occident. Alors, on a eu une vague entre à peu près 1850 et 1930 de grands maîtres spirituels qui ont contribué à relancer la fierté nationale de la culture indienne en période où l'Inde était colonisée. Ces grands maîtres, on les a appelés les maîtres du néo-hindouisme parce ils formulaient, si vous voulez, les vérités traditionnelles de l'Inde, mais dans un langage beaucoup plus universaliste. Et c'est ce qui a permis de commencer à la spiritualité indienne de commencer à se répandre. C'est passer d'une religion traditionnelle nationale à une spiritualité universelle grâce à ces maîtres-là. Et il y a du coup tout un tas de phases dans lesquelles on voit que l'Occident s'ouvre progressivement à ce discours spirituel de l'Inde, avec par exemple le grand discours qu'a fait Vivekananda en 1893 au Parlement mondial des religions à Chicago. Il a Vivekananda, qui est un grand mystique de l'Inde, a prononcé un grand discours sur la beauté et la grandeur de la spiritualité indienne. Bon, vous retrouvez également cette photo célèbre des Beatles qui sont allés voir Mahesh Yogi, un des grands maîtres également de méditation en Inde, à Rishikesh. Vous connaissez aussi peut-être l'intérêt qu'avait Steve Jobs pour le grand livre L'autobiographie d'un yogi. Donc vous voyez à quel point l'Occident, qui lui connaît une crise spirituelle, est allé parfois chercher en Inde des réponses et un sens plus spirituel à sa vie. Bon, l'Inde n'est pas seulement un pays traditionnel et spirituel. Il y a, depuis l'arrivée des colons britanniques, un processus de modernisation en Inde. Aujourd'hui, l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants, c'est la 3e puissance économique d'Asie après la Chine et le Japon, c'est la 7e puissance économique mondiale, la 4e puissance agricole au monde, avec une croissance supérieure à 7%, et des multinationales connues dans le monde. Vous connaissez Tata, ArcelorMittal, Jet Airways, et il y en a plein d'autres comme ça.
La modernisation de l'Inde, elle s'est effectuée en plusieurs étapes. Il y a eu déjà la période coloniale qui a apporté la culture moderne occidentale en Inde et notamment l'esprit du commerce. Il y a eu ensuite, avec Nehru, toute une vague de modernisation à la décolonisation de l'Inde, avec vraiment une entreprise pour démocratiser l'Inde, industrialiser l'Inde. Ensuite, on retrouve avec un économiste indien dans les années 90 un nouvel élan, qui est un élan de libéralisation de l'économie indienne. Et enfin, aujourd'hui, ce processus de modernisation se poursuit avec Narendra Modi, qui est un nationaliste, donc il a un élément traditionnaliste en lui, mais en même temps, comme il veut la puissance de son pays, il continue de pousser l'économie en avant pour que son pays devienne puissant, et il a l'intention de développer des smart cities un peu partout en Inde. Les grandes villes de l'Inde moderne, c'est New Delhi pour la capitale politique, Mumbai pour la capitale économique et financière, et puis deux autres villes qu'on connaît un peu moins, qui sont très intéressantes en tant que chercheurs, c'est Bangalore et Hyperabad, qui sont les capitales high-tech, les capitales technologiques de l'Inde, qui sont également surnommées les Silicon Valley indiennes. Donc l'Inde est très très présente sur le secteur informatique, le spatial, l'ingénierie et également le nucléaire. Bon, mais après, toute cette modernisation débouche aussi sur tous les problèmes typiques de la modernité. Alors, on a des problèmes vraiment graves de pauvreté et d'inégalité en Inde, on a des tensions avec le Pakistan et la Chine, mais on a surtout des gros problèmes de pollution, hein. Pollution de l'air avec des brouillards de particules fines. On a New Delhi, qui est la ville la plus polluée au monde. On a une pollution de l'eau, hein, avec des nappes phréatiques qui sont polluées. On a la pollution du Gange. On a les ravages du plastique également qui polluent de manière catastrophique les terres. Le problème de la défécation à l'air libre. On a des températures qui deviennent de plus en plus insupportables en été, hein, qui arrivent jusqu'à 50 degrés. Bon, voilà. Alors, Sri Aurobindo présente un intérêt par rapport à cette Inde qui est à la fois traditionnelle et moderne, parce que lui a intégré le double bagage. Il a grandi en Occident, en Angleterre, parce que son père l'a envoyé en Angleterre à l'âge de 6 ans et il y a poursuivi toutes ses études, notamment à Cambridge. Et puis, il est rentré vers l'âge de 20 ans en Inde. Et c'est là qu'il a découvert sa propre culture, véritablement, cette culture dont on lui avait dit que c'était une culture polythéiste totalement arriérée. En fait, il va découvrir la grandeur de sa culture d'origine. Donc, il va se retrouver avec un double bagage, tout l'apport de l'Occident qu'il a intégré dans sa jeunesse et en même temps tout l'apport de la culture traditionnelle indienne qu'il va étudier pendant des années. Après, il est également au départ un leader de l'indépendance indienne. C'est quelqu'un qui est très très investi dans la politique au départ. Ça n'est pas un maître spirituel, Sri Aurobindo, et ses activités politiques pour l'indépendance vont lui valoir d'être reconnu par les Anglais comme leur ennemi numéro un, et il va se retrouver en prison à Calcutta. Et lorsqu'il va être en prison, il va avoir les plus grandes expériences mystiques de sa vie et ça va changer radicalement l'orientation même de sa vie. En sortant de prison, il ne voudra plus faire de la politique, mais il va vouloir se consacrer à la spiritualité, à l'évolution spirituelle de l'humanité. Il va se réfugier dans un comptoir français qui s'appelle Pondichéry. Il faut savoir que la colonisation de l'Inde a été disputée par les Français et par les Anglais pendant longtemps, et puis ce sont les Anglais qui se sont imposés, mais les Français ont conservé quelques petits comptoirs comme ça, comme Chandernagore ou Pondichéry, et donc c'est là que Sri Aurobindo s'est réfugié. Je vous ai mis quelques images pour rigoler un petit peu, où vous voyez la présence de la culture française à Pondichéry à travers la pétanque, la baguette ou la cathédrale de la ville. Alors Aurobindo va développer sa propre pensée, un ashram va se constituer très vite autour de lui. Cette pensée, elle est très singulière parce qu'elle est à la fois occidentale et orientale. Sri Aurobindo développe une conception spirituelle de l'évolution. Ça veut dire que ce concept d'évolution qui est proprement occidental et dont nous avons une conception complètement matérialiste, lui va voir cette évolution de manière spirituelle. Pour lui, l'évolution, c'est la manifestation du divin, qui est un processus de manifestation progressif. Et donc le monde est un processus de manifestation du divin qui est progressif. Le divin se développe progressivement à travers les différentes étapes de l'évolution, de la matière jusqu'à la conscience. Et au-delà de la conscience mentale humaine, il y a pour Aurobindo d'autres niveaux de conscience qui sont encore à conquérir par l'évolution. Et Sri Aurobindo nous dit également quelque chose de très intéressant, qui est que
il ne faut pas que l'Inde se contente d'imiter l'Occident. Il faut que l'Inde reste sur son propre génie, qui est un génie spirituel, et que depuis le socle de son propre génie, elle intègre l'apport de l'Occident. Alors, Sri Aurobindo va rencontrer la mère, qui est une mystique française, et il va reconnaître en elle son égale. Et il va lui confier la direction de son ashram. Lui va se retirer et la mère va prendre la direction. En 1950, Sri Aurobindo va décéder et la mère va véritablement prendre le relais. Et sous l'inspiration des idéaux de Sri Aurobindo, la mère va inaugurer en 1968 Auroville, qui est une petite enclave d'Inde postmoderne en Inde du Sud, juste à côté de Pondichéry. Ce que vous voyez là, c'est le Matrimandir, le monument au cœur d'Auroville, qui est très intéressant d'un point de vue historique parce que c'est le premier temple de spiritualité non religieuse au monde et dans l'histoire. C'est-à-dire que les Aurovilliens viennent là-dedans, non pas pour pratiquer une religion, un culte ou quoi que ce soit, mais simplement pour méditer de manière post-religieuse. Donc c'est en cela qu'Auroville est très singulier. Auroville est également une ville très singulière parce que c'est une ville internationale. Il y a une trentaine de nationalités qui se côtoient à Auroville, donc des Français, des Indiens, des Allemands, des Israéliens, etc. Alors ça, c'est l'inspiration de Sri Aurobindo qui est liée à son livre qui s'appelle L'idéal de l'unité humaine. Sri Aurobindo voulait créer l'unité humaine et à l'inauguration d'Auroville, de manière très symbolique, tous les pays du monde sont venus déposer un petit peu de la terre de leur pays dans cette urne que vous voyez là, de manière très symbolique. Vous voyez, Auroville aujourd'hui est une ville totalement reconnue à la fois par le gouvernement indien et puis par l'UNESCO également, avec des visites de la directrice générale de l'UNESCO. C'est une véritable réussite également sur le plan écologique. Au départ, il faut savoir qu'Auroville était un véritable désert et la première chose qu'ont fait les Aurovilliens, c'est de planter des arbres pendant des années, de sorte qu'aujourd'hui, c'est une véritable petite jungle et les habitations sont dispersées dans la forêt comme ça. Voilà. Et puis, alors, Auroville a été également pionnière en Inde dans les énergies renouvelables. Dès les années 90, Auroville a développé le solaire, l'éolien. Aujourd'hui, Auroville est alimentée essentiellement par des énergies renouvelables et essaye de se positionner en tant que smart cities en développant notamment un mini smart grid qui alimente la ville. Et puis, c'est également un petit écosystème d'entreprises dans le domaine de l'économie verte et éthique. Vous voyez là quelques exemples. Une entreprise dans le domaine de la mode éthique, un four solaire aussi qui est très connu à Auroville qui fournit plus de 1000 repas par jour, ou bien le Wattmon qui est un collecteur de données made in Auroville qui permet de contrôler l'énergie à distance. Ça, c'est tout le travail à la fois informatique et sur l'énergie qui est très développé à Auroville. Donc, c'est un petit écosystème d'entreprise qui est très intéressant à observer. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en Inde se côtoient différentes couches de l'histoire indienne, à la fois une Inde traditionnelle qui est encore très présente, une Inde plus moderne qui est apparue récemment et qui essaye de gagner en puissance, un peu comme ce qu'on voyait pour la Chine, retrouver sa fierté à travers une puissance économique montante, et également des petites enclaves d'Inde postmoderne plus orientées sur l'écologie, une spiritualité post-religieuse et l'idéal de l'unité humaine. Voilà, j'ai terminé.